Bonjour mes délicieux co-créateurs, une vidéo sur comment se sortir de la spirale infernale. Parce que je reçois de temps en temps des emails, dont celle de Céline dernièrement qui me dit « Merci pour tes vidéos Lilou, ça me fait trop du bien, c'est comme une bouée de sauvetage. Franchement, après une perte d'emploi, enfin bref, tout s'enchaîne dans sa vie et là on a l'impression de complètement perdre le contrôle de sa vie et ça devient en effet une grosse spirale infernale. » Et moi aussi, je l'ai connue, cette spirale, quand je me suis retrouvée sans argent il y a 3 ans à Londres et après que j'ai dû retourner chez mes parents. Vraiment, j'avais l'impression de piétiner dans la boue et de faire du surplace. Tous les jours, j'allais marcher dans la nature et je demandais à la nature, aux arbres, à la vie, mais s'il vous plaît, aidez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Pourquoi suis-je seule? Pourquoi ça m'arrive à moi? Après avoir mis tant d'efforts, tant de vidéos sur internet, je fais du bien, pourquoi ça m'arrive? Et en fait, je me rends compte maintenant avec du recul, et d'ailleurs je l'ai décrit dans le deuxième livre, que c'était vraiment parce que j'étais encore dans un mode de victime, et en fait, mon cœur s'était pas vraiment réouvert, c'est-à-dire que je me redonnais pas l'amour, je cherchais encore les réponses à l'extérieur. J'attendais encore une réponse de quelqu'un, d'une vidéo, d'un séminaire, de quelque chose, mais j'avais pas vraiment inversé la tendance, c'est-à-dire j'avais pas vraiment repris pas le contrôle sur ma vie parce que c'est plus le cas après, mais c'est pour faire un changement de paradigme en fait, il faut vraiment vraiment avoir une vie juteuse, délicieuse qui nous plaise, il faut un moment se dire bon, voici les cartes, comme dit d'ailleurs Bernard Werber dans l'interview que j'ai faite avec lui au Canada, il dit à un moment, on se rend compte que voilà, c'est les cartes qu'on a, c'est les cartes qu'on a reçues, ou c'est les cartes qu'on a en ce moment, et il faut faire avec en fait. Et c'est pas qu'il y a des bonnes donnes, mauvaises donnes, etc. C'est exactement les cartes qu'on a besoin pour notre évolution. Donc des fois on se dit ouais, moi j'ai pas de chance, et ça c'est pour les autres, et ce que tu nous dis là, ça marchait pour toi, mais ça marche pas pour nous. En fait, plus je fais d'interviews, franchement, et là encore hier, j'ai interviewé Robert Holden, qui est un des grands spécialistes en Angleterre et d'ailleurs dans le monde sur le bonheur, qui disait qu'il fallait, et d'ailleurs son dernier livre est sur l'amour, qu'il fallait vraiment se redonner cet amour et que le but ultime de la vie c'est d'aimer, c'est de s'aimer. Et c'est vraiment d'être dans cet amour, dans ce cœur, dans cette ouverture de cœur au quotidien. Et que ça peut pas vraiment avoir lieu tant qu'on est dans une victimisation, dans un négatif. Et en fait, c'est pas à pas. À chaque fois, il faut se redonner cet amour, il faut s'autoriser à vivre ces contrastes, je veux dire, sans vouloir d'être comme ça, mais simplement en arrêtant en fait d'être attaché à tout ça, surtout en réinjectant, en continuant à injecter du négatif. Parce qu'en fait, tant qu'on ne va pas s'aimer, tant qu'on ne va pas être ok avec la situation, tant qu'on comprend que c'est peut-être ces cartes-là qu'on a, mais c'est absolument parfait pour nous, dans notre cas, dans notre propre évolution, on va toujours batailler et on n'avance pas et on attend encore et c'est un cercle. Et c'est vrai qu'il y a des fois, des moments dans la vie où c'est dur, où il y a de la souffrance. Et ça fait partie de ce qu'on doit traverser pour finalement se réouvrir à la vie, se réouvrir à l'amour, se réouvrir aux possibilités. Et ensuite pouvoir danser avec la vie, pouvoir voir que c'est finalement pas une catastrophe et qu'on va pas en mourir. Et même si on en meurt, bah voilà, je veux dire, tout ça c'est des illusions, c'est des peurs qu'on a de ça y est, la vie va s'éteindre maintenant, je vais pas pouvoir arriver à faire face à ces choses, alors qu'en fait on a tout à fait la force, tout à fait l'énergie, tout à fait la bonté, le courage, la possibilité de pardonner, d'avancer. L'être humain est absolument fantastique. Et on oublie ça. Et moi, quand on me demande, on me pose des questions, bah, je dis j'espère que à travers les interviews que je vais faire, ça va vous aider. Mon but, c'est pas de faire des one-on-one et de répondre à toutes ces questions individuellement par email. C'est pour ça que là, j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que cette question-là revient assez souvent. Et j'ai pas la réponse. On a chacun la réponse en nous.
Et c'est ça en fait qu'il faut arrêter, il faut vraiment commencer à cultiver son intuition, à la voir, à la ressentir, à sortir de ses zones de confort, à comprendre que c'est là où la magie se passe et qu'il y a des choses qu'on est censé vivre tout simplement pour nous faire comprendre certaines choses. Et qu'il n'y a rien de nul ou de monstrueux qu'on va découvrir sur nous. Mais en fait, c'est plutôt, mais qu'est-ce que... C'est plutôt notre beauté, en fait. C'est plutôt notre intérieur, notre magnifique lumière, j'ai envie de dire, qu'on a peur de dévoiler, qu'on a peur de montrer, qu'on a peur soi-même de voir. Et c'est dingue qu'il y ait autant de mécanismes de protection autour de cette beauté. Je veux dire, pourquoi l'ego, il bataille autant alors que d'accepter que la situation est difficile, d'accepter ce qu'il y a, de dire bon bah très bien, bah, c'est comme ça, et d'avancer et de continuer à se donner cet amour, d'avancer pas à pas et de vraiment faire des choix dans l'amour et non pas des choix dans la peur, c'est là où les choses commencent, la vapeur, j'ai envie de dire, commence à s'inverser. Et que là, on va pouvoir trouver un chemin qui nous correspond vraiment. Parce qu'en fait, si on en est arrivé là, dans cette souffrance, c'est bien qu'on a pris des choix et des décisions, etc., au fur et à mesure, qui nous correspondaient de moins en moins. On l'a fait par obligation, on l'a fait parce qu'un tel nous a dit, on l'a fait parce qu'on avait besoin d'argent, on l'a fait parce que... Voilà, mais on a ces peurs, et bien souvent, on prend ces actions, ces choix sous la peur. Après, tout est parfait, il ne faut pas revenir en arrière et se dire putain, j'étais trop conne, j'ai fait confiance à cette personne-là, ou j'ai fait ci, et puis voilà où j'en suis, et puis de toute façon, personne ne veut de moi, ou bah voilà, les autres y arrivent sauf moi. Mais en fait, on est tous dans ces cas-là. S'il y a un truc en commun avec tous les êtres humains sur cette terre, c'est qu'il y a vraiment ce mal-être. C'est qu'il y a vraiment ce mal-être qui est tous en nous, on a tous ce mal-être. Même les personnes qui ont l'air confiantes ont ce mal-être. Donc après, c'est pour ça qu'il faut un peu de compassion les uns vis-à-vis des autres, en effet, comme dirait Lucie. C'est vrai que des fois, il y a des personnes, moi j'ai envie de leur rentrer dedans pour leur dire « Wake up !» mais réveillez-vous. Réveillez-vous à juger tout le temps, à critiquer, à... Mais vraiment, est-ce que ça vous apporte tout ça ? Et des fois, on sent le mal-être au possible, et je sais que ça vient du mal-être, mais bon, il faut quand même avoir de... Il faut pas penser qu'on est le centre du monde. Et en même temps, on a vraiment un côté en nous qui est absolument magnifique, magique et tout ça. Mais il faut pas tomber dans l'égocentrisme ou dans le je veux de l'attention à tout prix et personne veut de moi, et s'il te plaît, aide-moi et réponds à mes questions. Je reçois souvent ça et puis en plus, c'est genre de l'autre côté, on tape du pied si je réponds pas en 2 jours. Mais un peu de compassion, d'indulgence et surtout de compréhension que vous n'êtes pas la seule personne sur la planète. Et peut-être que rien que cette notion-là, même de se rendre compte de ça, qu'en fait on est un tout, qu'on fait partie d'un grand tout et qu'on est de nombreuses personnes sur cette planète et qu'il y a de nombreuses personnes qui souffrent et il y a de nombreuses personnes aussi qui décident de vivre leur bonheur. Et il ne faut pas condamner non plus ces personnes-là, il ne faut pas condamner les gens qui eux vivent leurs rêves parce qu'ils s'en sont donnés sur tous les moyens. Et bon, là il y a plein de notions et je commence à partir un peu dans tous les sens. Bon, en tous les cas, c'est sûr que moi ce qui fonctionne bien, et je le répète souvent, c'est de faire le défi des 100 jours. Je recommence un autre défi le 1er janvier, ça dure 100 jours, à chaque fois c'est une nouvelle saison, j'en ai fait pendant 26 saisons, et je peux vous dire que rien que de créer un contexte comme ça, et même si je vais peut-être m'en occuper ou vraiment faire une vidéo ou un bilan peut-être 2-3 fois pendant les 100 jours, quand même un peu plus, mais même si c'est que ça, ou même si c'est que au départ annoncer ce que j'ai envie d'attirer, de vivre, ou tout simplement de créer un certain contexte au début du défi des 100 jours et à la fin, le 100e, de faire le bilan, c'est déjà tout gagné. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas trop de règles. Disons que le principal, c'est de s'engager, c'est de se dire « allez, j'y vais, je le fais ».
Et là, c'est assez magique. J'ai hâte vraiment de démarrer mon prochain. Limite, je me freine pour pas en démarrer un tout de suite après, parce que le mien s'est terminé le 8 décembre, donc ça fait presque un mois entre les deux. Et j'ai vraiment envie de partager tous ces moments. J'ai envie surtout que ma vie prenne forme. Et je me rends compte qu'à chaque fois que j'émets des intentions, que je crée des contextes, bah, y a des choses qui se passent qui sont hallucinantes. Et ça me motive et ça fait que bah, j'ai ce dialogue avec la vie et que je co-crée en disant bah allez, un petit coup de pouce où j'ai besoin d'aide. Et on n'est pas seul, on n'est pas seul. Et j'insiste bien d'ailleurs là-dessus dans mon prochain livre parce qu'on n'est pas seul. Et il y a d'autres êtres humains déjà, ça c'est flagrant. Et en plus, il y a un espèce de monde invisible, de beauté dans le monde invisible et d'énergie et d'intelligence, c'est surtout ça en fait, dans la force de vie, que c'est bluffant. Et quand on appelle ça à soi, et quand on participe avec ça, et quand on danse avec ça, c'est beau. Et on arrête d'essayer d'analyser la situation et les problèmes qu'on a. Mais surtout, on s'engage, on s'engage, on va de l'avant avec la vie. Quelles que soient ces épreuves qui sont difficiles. Et des fois, en effet, et souvent, ça s'acharne. C'est un truc après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et on a envie que quelqu'un vienne nous sauver, vienne nous aider, vienne frapper à la porte. Mais malheureusement, il n'y a personne qui va le faire. C'est à nous de faire ce premier pas, parce que c'est un pas qui est énorme face à la vie. C'est-à-dire d'arrêter de voir que l'univers est contre nous, la vie est contre nous, et se dire ça s'acharne toujours contre moi et de toute façon je vais pas arriver, pour se rendre compte qu'au final la vie elle est en notre faveur. Et là quand on commence à voir ça comme ça change bien des choses dans une vie. Et là on commence vraiment à vivre une vie délicieuse et à ne plus se séparer des autres. Et petit à petit, en fait, on regagne confiance en soi, on regagne confiance en la vie, et les dynamiques nous font après beaucoup moins de mal. On se fait moins de mal, on se fait plus mal, on n'a plus envie de se faire du mal. On a envie de faire du bien, d'aimer, de redécouvrir la vie sous cet angle. Et c'est vraiment pas le pays des bisounours, au contraire, c'est bien ancré dans la réalité, c'est bien voir ce qui se passe. C'est peut-être d'avoir des cœurs en effet dans les yeux là, qui sortent, mais c'est ça la vie aussi, c'est d'être amoureux de cette vie, c'est d'être en contact avec, c'est d'être en lien avec elle, c'est de lui demander, c'est de nous montrer le chemin quelque part, d'être dans ce questionnement sans fin, dans ce questionnement de la vie, qui est beau, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est là sur Terre, pour découvrir ces contrastes aussi, et découvrir notre joie et suivre notre joie, suivre ce qui nous rend heureux, non? On n'est pas là pour galérer et ramer, on n'est pas là pour simplement métro, boulot, dodo. Et c'est pour ça qu'on parle il faut réveiller, il faut que la planète se réveille, awakening. Elle se réveille de quoi? Elle se réveille de son espèce de coma, de penser qu'il n'y a que ça. Il n'y a que le matériel, il n'y a que la matière qui compte. Et même s'il y a des rapports beaux, des amitiés bien sûr, des amours, des rapports enfants-parents et tout ça qui sont magnifiques dans notre quotidien, la vie est encore plus que ça. La vie est vraiment encore plus que ça. Et il y a cette créativité qu'on n'ose pas encore libérer. Il y a ce leadership, c'est-à-dire il y a cette prise de conscience sur ce qui se passe dans le monde, où on peut vraiment agir et faire des changements et être vecteur de changement et de transformation autour de soi. Il y a des mouvements à créer, il y a des nouveaux emplois à créer. Toute la société est en plein changement. Et là, pour l'instant, c'est que le début. C'est-à-dire que ça va vraiment secouer, selon moi. Je pense que les choses vont vraiment secouer. Ça va vraiment se bousculer et on va avoir vraiment besoin de créer des nouvelles choses. Et là, ça secoue plus ou moins à l'intérieur de nous déjà. Et plus on tarde à faire ce pas vers le cœur, vers l'amour, et de choisir l'amour plutôt que la peur, plutôt que d'agir selon la peur, mais qu'on choisit vraiment de suivre notre intuition, de suivre ce qui est bon et tout ça, et d'attendre que le moment soit bon pour pouvoir faire ces décisions, tant qu'on ne va pas faire ça, on va souffrir et notre société tournera en rond.
Et après, c'est un choix personnel. On n'a pas à imposer ça à personne. Moi, je l'impose pas dans les personnes qui sont autour de moi au quotidien. Et la conversation, c'est leur choix de vivre dans leur souffrance. Et peut-être qu'un jour, s'apercevront-ils qu'il y a d'autres outils, qu'il y a d'autres façons de penser dans la vie, qu'il n'y en a pas qu'une seule. Et que la leur, elles peuvent la lâcher pour essayer de découvrir quelque chose de plus ouvert, de plus spontané, qui leur correspond et de vivre leur vie. Il n'y a pas de manipulation dans tout ça, il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de je te bourre le cerveau ou je te dis de faire ça et pas ça. Ça correspond pas, ça peut pas créer le bonheur. Ça, à un moment, il faut aussi se dire qu'on mérite d'avoir des gens aussi autour de soi qui nous aiment pour les bonnes raisons, à qui on se montre, à qui on se dévoile, à qui... Enfin voilà, mes délicieux co-créateurs, je voulais faire cette petite vidéo de Londres parce que je suis bien inspirée avec toutes ces magnifiques interviews. Et dès que possible, on traduit les vidéos. Je sais que certains d'entre vous sont frustrés. Je reçois plein d'emails et plein de messages du style « Mais pourquoi tu traduis pas les vidéos en direct, en français ?» Alors déjà, ça, pour répondre à cette question, c'est déjà assez balèze d'interviewer quelqu'un en anglais dans une autre langue qui n'est pas la sienne. Et déjà de penser aux questions, etc. Et d'être dans le moment et d'être bien à l'écoute. Et en plus, j'avais à traduire en direct, je vous explique pas le truc. Ça me paraît beaucoup trop complexe, mais c'est vrai qu'il y a des volontaires qui traduisent petit à petit les vidéos. Et voilà, ça se fait comme ça pour l'instant, tout tranquillement, sachant que la chaîne fonctionne en donation principalement. Donc c'est aussi en fonction des donations qui arrivent et des possibilités, tout simplement. Ces donations viennent surtout des États-Unis, mais en France ça bouge un petit peu et c'est bien et tant mieux. Et je dis là merci les Américains parce que sans les donations venant des États-Unis et ce qui se passe aux États-Unis, la télé de Lilou n'existerait pas. Donc je suis contente d'avoir ce soutien-là, et puis d'avoir surtout le soutien de tous ces merveilleux volontaires et co-créateurs, Lucie, Régis, Ophélia, etc., tout le monde, Francesca, Paola, tous ceux qui traduisent, Linda bien sûr, et qui font que la télé de Lilou est possible. Et il y a plein de nouveaux projets, j'espère que tout ça va se développer en 2014, c'est même pas j'espère, c'est j'en suis sûre. Je veux vraiment m'ouvrir au maximum pour qu'on puisse vivre notre plein potentiel. D'ailleurs, c'est le sujet sur lequel je travaille, sur mon prochain livre, La vie est un rêve. Vraiment ouvrir ce potentiel au quotidien. Je vous embrasse bien fort, j'espère que cette vidéo répond à quelques questions, même si elle est un petit peu brouillon. Elle est spontanée, elle est un peu à mon image, tout simplement. C'est du Lilou, c'est pas autre chose, c'est voilà, c'est un peu dans tous les sens, hein. Mais j'espère que ça vous a quand même fait du bien. Gros bisous. À bientôt.